Les dispositifs ICO et PSAN prévus par la loi Pacte. Quels sont les objectifs de cet encadrement? Il s'agit de protéger les investisseurs, de favoriser l'innovation en attirant en France des projets sérieux et de renforcer l'attractivité de la place de Paris en faisant bénéficier les acteurs agréés par l'AMF d'un label de qualité. L'obtention d'un visa ou d'un agrément de l'AMF permettra l'ouverture d'un compte auprès d'une banque française. Comment obtenir le visa optionnel pour les ICO? Que dit la loi Pacte? Vous souhaitez faire une levée de fonds par émission de jetons hors instruments financiers. Vous pouvez soumettre votre document d'information à un visa optionnel délivré par l'AMF. 4 critères sont à respecter pour obtenir le visa. Être constitué sous la forme d'une personne morale établie ou immatriculée en France. Fournir au public un document d'information sur l'offre de jetons et les droits qui y sont attachés. Le projet financé. L'entreprise émettrice et les risques afférents. Le document devra aussi comprendre un avertissement sur la portée limitée du visa de l'AMF, ainsi qu'un avertissement général sur les risques liés à tout investissement dans une offre publique de jetons. Mettre en place un dispositif permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l'offre. Respecter les règles en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. L'AMF publiera la liste des ICO ayant reçu son visa. Prestataire de services sur actifs numériques. Comment obtenir l'agrément optionnel? Que dit la loi Pacte? La prestation de services sur actifs numériques peut être réalisée en France, sous la supervision de l'AMF, avec un agrément optionnel. Quelles sont les activités couvertes par l'agrément? L'agrément couvre la conservation d'actifs numériques pour compte de tiers, l'achat-vente d'actifs numériques contre une monnaie ayant cours légal ou contre d'autres actifs numériques, ainsi que l'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques. Sont également couverts d'autres services sur actifs numériques, comme la réception et la transmission d'ordres pour compte de tiers, la gestion de portefeuille pour compte de tiers, le conseil, la prise ferme, le placement garanti et le placement non garanti. Quelles sont les règles à respecter pour les entreprises agréées? Un socle de règles communes s'applique à tous les services. Une assurance ou des fonds propres. Des procédures de contrôle interne. Un dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme adapté à l'activité. Un système informatique résilient et une politique tarifaire transparente. Les entreprises sont aussi soumises à des règles spécifiques propres à chaque service proposé. Attention, indépendamment de la demande d'un agrément optionnel, un enregistrement est obligatoirement requis pour de services, au titre des obligations de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il concerne la conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers et l'achat-vente d'actifs numériques contre une monnaie ayant cours légal. Pacte, une protection renforcée des investisseurs. Pacte renforce les pouvoirs de l'AMF. Elle peut désormais sanctionner en cas de non-respect des règles. Le démarchage, le mécénat et le parrainage sont interdits aux ICO non visés et aux prestataires non agréés. En conséquence, l'AMF pourra publier une liste noire des ICO et PSAN ne respectant pas leurs obligations et demander en justice le blocage de l'accès au site internet frauduleux.